93 Un premier sacrifice. Regardant la bergerie vide jonchée de foin et de fumier, Ryan fronça les sourcils et dit « Est-ce qu'ils ont vraiment réparé l'hôtel souterrain si rapidement ?» Il soupçonnait que les 3 moutons disparus avaient été sacrifiés. « Peut-être que ces hérétiques ont des pouvoirs spéciaux, » répondit Valentine avec dédain. Alors que Lumian écoutait leur conversation, il se souvint soudain du faible bruit du bêlement d'un mouton qu'il avait entendu la nuit précédente. Serait-ce l'un des moutons sacrifiés? Intrigué, il partagea ses soupçons avec Ryan et Valentine. Cela semble peu probable, rejeta Ryan en secouant la tête. La cathédrale est à des centaines de mètres de chez vous et l'hôtel est souterrain. Ce qu'il voulait dire, c'est que même avec l'audition améliorée d'un hunter, il serait impossible d'entendre quoi que ce soit depuis les sous-sols de la cathédrale. Lumian partageait ce doute, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi il entendait le bêlement. Simultanément, une nette sensation de brûlure apparut dans sa poitrine alors que le symbole de l'épine noire s'activait partiellement. Il n'y avait aucun moyen de faire semblant. Sensation de brûlure. Le cœur de Lumian s'emballa, se rappelant quelque chose que la mystérieuse femme avait dit. Priez pour vous-même, le principe de proximité. En repensant au rituel qui invoquait le pouvoir du danseur et au symbole de l'épine noire, il forma une nouvelle hypothèse. Il a entendu les moutons bêler pendant le sacrifice à cause du mysticisme. En termes plus simples, lorsque le padré et son groupe effectuaient leur rituel et priaient l'être caché, le principe de proximité ciblait également la corruption dans le corps de Lumian, déclenchant partiellement le symbole de l'épine noire. En conséquence, Lumian pouvait faiblement entendre les cris des moutons de loin. Lui étant incapable de répondre ou sachant comment, avec la corruption maintenant scellée par le propriétaire du motif noir bleuâtre, le rituel du padré a finalement contacté l'entité cachée. Après le rituel, la sensation de brûlure dans la poitrine de Lumian s'est estompée. Il semble qu'aucune puissance invisible étrange n'ait envahi la chambre d'Aurore la nuit dernière. L'anomalie dans mon corps n'était qu'à moitié activée par le rituel du padré. Lumian comprenait à peu près comment les événements s'étaient déroulés. À ce moment-là, Ryan a averti ses compagnons. Il semble que notre enquête sur les souterrains de la cathédrale ait alarmé le prêtre et ses gens. Ils ont trouvé un moyen de réparer l'hôtel et de prier pour avoir de la force à l'avance. À partir de maintenant, nous devons être extrêmement vigilants. Ne présumez pas que les choses deviendront dangereuses à l'approche du carême. Si je n'avais pas eu peur de relancer la boucle, je les aurais déjà réglées. Cracha Valentine avec haine. Puis, il ajouta sombrement. Pouvez-vous arrêter d'appeler ce serviteur du dieu maléfique un padré? Il n'en est pas digne. Pourquoi était-il un padré s'il n'en était pas digne? Lumian n'osait pas exprimer ses pensées. Il n'avait pas peur d'exprimer ses pensées, mais voulant entretenir son image aux yeux de Valentine, il garda le silence. Après tout, il aurait peut-être besoin de persuader ce fanatique de faire quelque chose plus tard, comme utiliser son suicide pour vérifier l'essence du cycle. Ryan hocha la tête. Rendons visite à Madame Puali dès que possible pour réapprovisionner nos provisions. Nous devrions rester à l'intérieur autant que possible à l'avenir. Lumian ne dit rien de plus, quittant la maison du berger Pierre Berry par la porte arrière et se dirigeant vers le château sur la colline. En traversant le jardin animé, le trio s'est approché de la porte partiellement ouverte et a informé le domestique en blouse rouge et haletant blanc. Nous devons voir Madame Puali. Attendez un instant. Le voiturier jeta un coup d'œil à Ryan et Valentine avant de se retourner rapidement et de disparaître par la porte. Peu de temps après, la sage-femme, au visage pâle et vêtue d'une robe blanc grisâtre, est apparue. Par rapport à la dernière fois, son visage était encore plus pâle et ses yeux étaient si vides que le cœur se glaçait. Si Lumian n'avait pas informé Ryan et Valentine au préalable que la sage-femme n'était pas morte, ils auraient été choqués. Ils avaient vu beaucoup de morts se transformer en zombies. Le grand prêtre solaire était spécialisé dans ces domaines. Valentine avait purifié des dizaines de cas similaires, mais il ne comprenait pas comment une personne coupée en morceaux pouvait retrouver son apparence d'origine et paraître plus vivante que morte. La sage-femme a parlé d'un ton monotone. « Madame ne veut pas vous voir. S'il vous plaît, partez. » « Nous avons des questions urgentes, » a insisté Lumian. « Madame Puali ne craint-elle pas que la personne clandestine perturbe ses plans? » La sage-femme a maintenu son ton. Madame dit que ça ne l'affectera pas. En entendant cela, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Lumian. Cela signifiait qu'ils auraient à nouveau du mal à obtenir l'aide de Madame Puali. Lumian sourit sans montrer de frustration ou de déception. Regardant la sage-femme, il dit « Mais nous pourrions explorer la tombe. » Il a laissé entendre qu'au cours de l'exploration, les deux parties pourraient rencontrer des problèmes, déclenchant un redémarrage prématuré de la boucle. Imperturbable, la sage-femme est restée raide et vide. Vous pouvez essayer, mais vous ne serez que déçu. Que veut-elle dire? Lumian n'arrivait pas à comprendre le message de Madame Puali. Veut-elle dire qu'il pourrait explorer tout ce qu'il voulait et qu'elle offrirait de l'aide aux moments cruciaux, mais qu'il ne trouverait aucun indice précieux? Plus Lumian réfléchissait, plus il doutait que ce soit le sens qu'elle voulait dire. Sinon, elle n'aurait pas refusé leur demande de rendez-vous par l'intermédiaire de la sage-femme. Avant que Lumian ne puisse envisager d'autres possibilités, Ryan demanda pensivement.
Madame Puali essaie-t-elle de nous dire que la personne dans la tombe peut facilement nous contrôler et empêcher notre enquête sans déclencher la boucle? Oui. La sage-femme hocha lentement la tête, se tourna et se retira plus profondément dans le château. Lumian, Valentine et Ryan échangèrent des regards et partirent, se sentant impuissants. Leur prochain arrêt était Elle Taverne, où ils pouvaient acheter de nombreuses provisions et des tonneaux de vin bon marché. Comparé à l'eau potable qui se gâte facilement, le vin était plus stable. Tant que sa teneur en alcool n'est pas trop élevée, elle peut remplacer l'eau. En entrant dans le taverne, Lumian a scanné la pièce mais n'a pas repéré la mystérieuse femme. Déçu, il se concentra sur le comptoir du bar et expliqua au tavernier Maurice Benet ce dont ils avaient besoin. Après que Ryan et Valentine aient sorti des tonneaux de vin, Lumian baissa la voix et demanda « Où est l'autre dame ?» Maurice Benet secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est dans sa chambre, ailleurs dans le village, ou même à Liège. Elle a loué la chambre jusqu'au 9. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. » Le 9, la 12e nuit, Lumian hocha la tête pensivement. Le 9 avril était la soi-disant 12e nuit que lui et Aurore avaient déduit. Cela a également confirmé que le 29 mars était bien le premier jour de la boucle. Si Ryan et les deux autres étrangers n'étaient pas entrés dans Cordu le premier jour d'un cycle particulier, la boucle redémarrait immédiatement et commencerait le 29 mars chaque fois que des étrangers envahiraient la région. Merde. Lumian se frappa le front et dit au propriétaire de la taverne, Maurice Benet. J'ai mal au ventre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Dis-leur de m'attendre. L'expression de Maurice Benet semblait dire, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ne plaisante pas avec moi. L'inconvénient d'avoir une mauvaise réputation relève une fois de plus sa vilaine tête. Lumian rit. Ne vous inquiétez pas, j'utilise simplement les toilettes. Pendant qu'il parlait, il fit un signe de la main et courut vers l'escalier. Il voulait utiliser les toilettes, mais il se dirigeait vers celle du dessus. Maurice Benet jeta un coup d'œil à sa silhouette qui s'éloignait et marmonna. Le printemps est là, et les hormones de cette canaille font rage. Sa voix parvint à peine aux oreilles de Lumian. En atteignant le 2e étage, Lumian s'est approché des toilettes et s'est positionné devant la chambre de la mystérieuse dame. Frappez, frappez, frappez. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Remarquant l'absence d'un panneau « Ne pas déranger » sur la poignée, Lumian frappa 2 fois de plus, chaque fois plus fort qu'auparavant. Malheureusement, la mystérieuse dame ne s'est jamais présentée. Lumian réfléchit un instant avant de produire un fil fin et de le faire trembler dans le trou de la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce vide. La couverture du lit était soigneusement pliée, comme si personne n'avait occupé l'espace récemment. Lumian expira doucement et ferma la porte sans s'aventurer à l'intérieur. Dans l'après-midi, les frères et sœurs se sont rassemblés dans la chambre d'Aurore sous prétexte d'instruire Lumian dans l'art d'Hermès pour augmenter rapidement sa force. Lumian garda la voix basse en racontant son excursion dans les ruines du rêve la nuit précédente. Finalement, il demanda « Quelque chose à ajouter ? À propos de la chasse aux monstres enflammés ?» Bien qu'il soit armé de Fallen Mercury et d'Invisibility, sa confiance dans la chasse à la bête enflammée restait faible. C'était une séquence du parcours Hunter qui avait connu une transformation qualitative. Aurore rit. Vous avez couvert toutes les bases. La seule chose que je peux ajouter est... Elle leva les mains, forma les poings et les serra doucement. Casse-toi une jambe. Lumian se sentit vaincu par la plaisanterie de sa sœur. Cependant, la tension dans sa poitrine s'est calmée. Aurore dit alors, il reste des mots clichés. Soyez prudent, soyez prudent, soyez très prudent. Elle soupira. C'est dommage que la mystérieuse dame ne soit pas là. Sinon, j'aurais pu fabriquer des talismans simples et supplémentaires, ainsi que la broche d'intégrité, et les faire entrer dans votre rêve. C'est vrai. Même si Lumian se sentait déçu, il n'était pas découragé. Il n'avait aucune intention d'abandonner. À 21h50, Lumian se glissa hors de la chambre d'Aurore et parcourut le couloir en direction des toilettes. Il avait l'intention de se soulager avant de commencer sa garde de nuit. Baignées par la lueur cramoisie de la lune, les toilettes étaient plongées dans l'obscurité. Seules les toilettes étaient à peine visibles. Lumian se pencha et détacha sa ceinture. Derrière lui, l'ombre sur le mur s'est brusquement tordue et s'est transformée en une silhouette brandissant une hache bien au-dessus de sa tête.